Alors on est toujours le dimanche 15 juillet, on est le 25 Tammuz, on continue, on reprend notre cours de Talmud, on est arrivé maintenant à la page 80 et on continue. Le texte dit la chose suivante, on va lire d'abord Le'olam yireh adam atzmo, un texte très très connu, un des textes fondamentaux de la pensée juive, et qui dit la chose suivante. Le'olam yireh adam atzmo, en toutes circonstances, on verra pourquoi il est dit Le'olam en toutes circonstances, l'homme doit se voir ke'ilu, comme si il était chetzio hayav vechetzio zakai. Quand l'homme fait le bilan de lui-même, disent nos maîtres, quand l'homme essaye de se positionner, de voir où il en est, un homme doit de temps à autre, soit volontairement, soit la vie l'oblige à le faire, mais un homme doit être capable de faire des bilans. On fait des bilans d'affaires, on fait des bilans de santé, on doit se aussi et surtout peut-être le bilan le plus important de tous, le bilan d'existence. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie jusqu'à aujourd'hui? Et donc ce bilan d'existence est quelque chose qui est malheureusement très peu connu. On passe sa vie à faire toutes sortes de bilans, sauf peut-être le seul qui devrait vraiment nous préoccuper. Et ce bilan-là, nos maîtres nous disent, voilà de quelle manière il faut le faire. Lorsqu'un homme fait le bilan et essaye donc de savoir où il en est, Le'olam, dans toutes circonstances, Yireh adam atzmo, l'homme doit se voir, Keilu chatzio chayav vechitzio zakai, comme s'il était moitié méritant, moitié non méritant, moitié bien, moitié pas bien. Ça rejoint le Benoni du Tanya. Ça rejoint le Benoni du Tanya. Alors, on ne va pas aller plus loin pour l'instant, on va tout de suite évoquer le tsunami de questions sur ce texte. Comment est dans un texte du Talmud, il est donc évident que c'est absolument impossible de le comprendre en première lecture, puisque ça s'enracine au niveau d'une sagesse qui remonte au Keter Torah, qui est au-dessus de l'entendement. Et donc, montrons par une série de questions comment et pourquoi ce texte ne peut pas être pris tel qu'il se lit. D'abord, si c'est en toutes circonstances, l'homme doit se considérer comme étant moitié bien, moitié pas bien. Donc si le bilan est toujours le même, alors pourquoi le faire en toutes circonstances? Pourquoi refaire un bilan dont on sait absolument quelles doivent être les conclusions? Si le bilan change, alors on comprend qu'on doit le faire souvent, les olam, puisque nos maîtres disent toujours tu dois faire un bilan, les olam. Donc si la conclusion est connue d'avance, de toute façon je suis moitié bien, moitié mauvais, pourquoi faire constamment un bilan? Deuxième question, qu'est-ce que c'est que cette foutaise de se voir constamment moitié bien, moitié mauvais? C'est stupide, c'est ridicule. D'abord parce que c'est faux. Il y a des moments dans la vie où un homme est plutôt en progression. Il y a des moments dans la vie où un homme est en chute. Il y a des moments dans la vie où effectivement l'homme ne sait pas trancher parce que quand il fait le bilan, il a autant de félicitations à se faire que de reproches à se faire. Donc il est effectivement entre les deux. Mais dire que l'homme stagne et est toujours au même bilan, c'est incompréhensible. Et je pourrais rajouter encore 150 000 questions. Mais rien que ces deux questions montrent que c'est absolument impossible de prendre le texte tel qu'il s'écrit. Car un homme, par définition, évolue, change, monte et descend, stagne aussi, et d'une semaine à une autre, d'une année à une autre, d'une séquence de vie à une autre, c'est pas du tout le même homme, et heureusement pour nous. Donc qu'est-ce que veut dire le texte? On continue. Et regardez ce qu'il dit. À partir du moment où l'homme, bien qu'on ne comprenne pas ce qui est dit, doit se définir comme étant moitié-moitié, quelle est la conclusion de cette analyse? Asa mitzvah achat. Il doit comprendre, puisque c'est la raison pour laquelle on fait un bilan, pour en tirer des conclusions. Quelle est la conclusion qu'il doit tirer de ce bilan? Asa mitzvah achat, si après avoir compris qu'il était moitié-moitié, si sa première réaction est de faire à ce moment-là une mitzvah, ça veut dire de s'engager dans le bien, ashrav,
il est méritant, ça veut dire plus que ça, heureux soit-il en français, chez Ria Atzmo, parce qu'à ce moment-là, il fait pencher la balance, les kapsrout, du côté du bien, et si au contraire, après avoir fait ce bilan, Avaravera, il s'engage dans le mal, Hoilo, malheur à lui, chez Ria et Tatzmo, puisque il se fait pencher les kafrova du côté du mal. Avant d'aller plus loin, la fin de ce texte, au niveau purement textuel, contredit le début de ce texte. Pourquoi ? Parce que tu viens de dire que l'homme doit toujours se voir moitié-moitié. Et tu continues et tu dis que non, que l'homme peut à chaque instant se faire pencher d'un côté ou d'un autre. Donc le texte se mord la queue, il se contredit. Je m'amuse à faire ça avec vous pour vous montrer, pas pour vous montrer, mais pour vous confirmer ce que l'on sait tous, nous juifs qui étudions le Talmud, que le Talmud a été écrit d'une manière qui est d'une profondeur et d'une sagesse inimaginable. C'est-à-dire que dans le texte lui-même est suggéré par la manière dont il est écrit tout ce qui se cache derrière. Ça veut dire que nos maîtres ont transmis leur sagesse exactement en utilisant la même méthode que la Torah de Dieu elle-même. C'est que le texte lui-même suggère la sagesse qu'il cache. Et donc, toute la difficulté des maîtres d'Israël était de transmettre des messages de telle manière qu'ils s'assurent que ceux qui vont les lire vont tout de suite comprendre qu'attention, l'essentiel n'est pas dit, tout est caché. Et donc c'est pour ça que ce texte n'a ni queue ni tête, il n'a aucun sens, puisque même sur le plan de la logique de l'expression, il se contredit. Tu es en train de dire qu'un homme est toujours moitié-moitié, après tu dis qu'il a le pouvoir de se faire pencher d'un côté ou d'un autre. Donc tu vois bien que l'homme, et de toute façon on le savait, n'est jamais moitié-moitié. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Donc en tous les cas, je reprends maintenant le texte, on va pouvoir l'approfondir, que le bilan, c'est que je suis moitié-moitié, mais d'un autre côté, après le bilan, c'est à moi de décider si je veux être plus dans le bien ou plus dans le mal. Oui. Est-ce que la Guémara ne peut pas dire, là, on prend le tableau d'ensemble, en même temps on prend le mouvement, c'est-à-dire on est moitié-moitié, mais en même temps il y a toujours un côté qui va plutôt dans le bien, plutôt dans le mal. Donc on prend les deux mouvements statiques et on... Et ce que tu dis est très juste, mais je voudrais être sûr d'avoir compris comme je l'avais moi un petit peu compris. Qu'est-ce que tu dis qu'en vérité, ici, le Talmud est en train de parler de deux manières de se percevoir. La manière globale et la manière ponctuelle. Non, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de progression ou de régression. Oui. Mais en même temps, il y a quand même un aspect d'ensemble. C'est-à-dire l'ensemble, c'est toujours un côté moitié-moitié. Donc on prend les deux dimensions qui peuvent paraître contradictoires, mais qui en même temps se complètent. Voilà. Alors, je vais aller dans ton sens. C'est pas sûr que c'est exactement ce que tu pensais, mais en tous les cas, ce que tu dis, c'est clair que c'est exactement le chemin vers la compréhension. Mais je vais le dire à ma manière. Ici, il y a un chidouche inimaginable. Comme je vous dis, ce texte-là, c'est un des textes du Talmud qui a été peut-être l'un des plus repris par tous les maîtres de la pensée juive, toutes tendances confondues, depuis la Chassidoute jusqu'au Maharal de Prague, les Mekoubalim, etc. C'est l'un des textes des plus profonds de pensée juive. Pourquoi ? Parce qu'il est en train, en 4 lignes, de résumer toute la vision morale d'Israël. Et j'explique. Effectivement, l'homme doit se voir sur 2 plans en même temps, ponctuellement et globalement. Et dans chacun des plans, l'homme peut faire une erreur. Quand l'homme se voit d'une manière qui est globale, d'accord, il est clair, et absolument clair, que pour 99,9% des hommes honnêtes, s'ils font un bilan tel qu'on le fait et pas tel que le Talmud le dit, la conclusion sera négative, positive ou moitié ? Négative. Vous avez l'honnêteté de dire à haute voix ce que personne n'a vraiment le courage de se dire. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons rarement un bilan de santé spirituelle et morale, parce que nous avons peur de le faire. Mais attention, ce que vous dites est juste, mais c'est complètement faux. C'est pas ce que dit le Talmud. C'est pas ce que dit le Talmud. La preuve que d'un côté il a raison de le dire, c'est que tous les
Yom Kippour de sa vie, un homme doit faire Teshuvah. C'est évident. Et c'est absolument évident que même si on fait le bilan d'une seule journée, à moins qu'on soit resté assis à étudier ou à prier toute la journée et qu'on se soit gardé de sortir dans ce monde pour être sûr de ne pas faire de bêtises, c'est absolument évident qu'un homme qui vit, parce que le monde est comme ça, parce que le monde est rempli beaucoup plus de tentations, d'erreurs, de fautes que de sainteté et de bien, le monde vers lequel on va sortir dans quelques minutes, c'est absolument évident que le bilan d'une journée, c'est qu'on a fait beaucoup plus de bêtises que de bien, c'est clair. C'est pour ça que certains s'enferment et refusent de sortir, parce qu'après ils veulent du 100% réussite, mais dans leur fantasme, puisqu'ils ne se sont jamais confrontés à la réalité. Mais un homme qui vit la réalité, c'est absolument évident qu'il en prend plein la figure. Et c'est évident que si on fait le bilan d'une vie, admettons à 50 ans, là, comme on sait que jusqu'à 35 ans, on se l'est joué à la Johnny, pour moi la vie va commencer. À la rigueur, on commence à plus ou moins commencer à se prendre en main à quel âge? 40, 45. Donc à 50 ans, si on fait un bilan honnête, il est plutôt catastrophique. Parce que je ne vous dis pas ce qu'on a fait quand on avait 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Bon, allez, à 48, je suis usé, alors je commence maintenant à me ranger. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec le progrès de la médecine, et on devient vieux seulement à 70 ans, et on fait toujours des bêtises jusqu'à 65, c'est sûr. Donc, un homme normal sait que de toute façon, jusqu'à ce qu'il perde toutes ses dents, il ne fera que des conneries. Très bien. Donc, si on fait un bilan de notre vie, c'est évident que si on est malhonnête, on ne fait pas de bilan. Si on est honnête, on va se tirer une balle dans la tête. Vient le premier ridouche. Non, non, non. Et c'est là que tu avais raison. Quand on fait, le début du Talmud parle du bilan global. Quand tu fais le bilan global de ta vie, vois-toi au moins toujours moitié-moitié. Ça, c'est le chidouche. La vision est positive. Parce que quand un homme fait un bilan global, il a tendance à faire un bilan négatif. C'est le bilan normal de tout homme honnête. Sur ça, vient le Talmud dit non, ne fais pas le bilan des gens honnêtes, car il est faux. Vois-toi au moins moitié-moitié. Waouh! Mais le problème est, mais comment je peux me voir moitié-moitié? Puisque franchement, entre vous, moi, je sais ce que j'ai fait jusqu'à 45 ans. Donc comment je peux me voir moitié-moitié? Comment? Alors la réponse à notre niveau, parce que c'est pas un cours que je veux trop profond, mais malgré tout, donner suffisamment d'éléments pour qu'on puisse se construire et avancer, parce que la vision d'un homme ne doit jamais être quantitative, mais qualitative. Et au niveau de la vision qualitative d'un homme, même si un homme a fait beaucoup plus de bêtises que de bien, le simple fait qu'il est capable de faire un bilan et d'avoir envie de progresser, c'est que ceci le place qualitativement au moins au niveau du moitié-moitié. Ça veut dire que la qualité qu'a un homme honnête de vouloir malgré tout progresser, même si cette qualité est ensevelie sous des centaines de quantités de mauvaises actions, s'applique pour cet homme malgré tout ce que disent nos maîtres dans un autre endroit qui est aussi l'un des piliers de la pensée juive. Me'at mina or, dora arbe mina chosher. Un petit peu d'obscurité, un petit peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Quand tu rentres dans une grande pièce noire, tu allumes une seule petite bougie, une seule flamme comme ça repousse des mètres carrés d'obscurité. Et donc, la vision d'un homme ne doit jamais être quantitative. Et c'est ce qui nous perd souvent. Waouh, combien de bêtises j'ai fait dans ma vie. Combien de bêtises j'ai fait dans ma vie. Voilà ce qui nous perd. C'est vrai, tu as fait énormément de bêtises dans ta vie. Mais le fait que ça te dérange, c'est déjà en soi une qualité telle que ça au moins, ça contrebalance. Nos maîtres sont sages, des vrais sages. Ils ne vont pas non plus aller à l'autre extrême, du genre, allez, c'est pas grave. Parce que tout extrême est meurtrière. Mais au moins, sache que le fait que ça te dérange prouve déjà que tu as une telle qualité
en toi qui fait que qualitativement parlant, tu es toujours en équilibre. Tu n'as aucune raison de t'écrouler. On dit que le monde tient sur 10 justes, non? Comment? On dit que le monde tient sur 10 justes. Alors c'est Oui. 10 petites lumières qui Absolument, c'est 36 en vérité, 36, mais ça reste, ouais. ça reste de toute façon très peu par rapport à 7 milliards. Voilà. Donc ici, il y a un enseignement d'une puissance, un optimisme absolument incroyable. Il est interdit à un homme de se juger quantitativement parce que des fois, une petite prise de conscience, même après 45 ans de bêtises, peut contrebalancer 45 ans de bêtises. Et donc, regarde-toi d'une manière positive. Quelle est la suite? La suite est extraordinaire. Après que tu prends conscience de ça, disent nos maîtres, il y a malgré tout, comme toujours, sur le chemin de la vérité, un grand danger et une possibilité de faire le bien, de faire le mal. C'est facile à comprendre. Quand un homme fait ce bilan et comprend que les maîtres d'Israël disent à un homme, regarde-toi sur le plan qualitatif et non sur le plan quantitatif. À ce moment-là, ça peut engendrer deux types de réactions exactement contraires. Soit la bonne de dire, mais alors, tout est encore possible. Je ne dois pas me désespérer. Je peux véritablement encore tout réussir, même quantitativement, et je me lance dans le bien. Ou bien il peut aussi y avoir une réaction négative. Ah bah donc finalement c'est pas si grave ce que j'ai fait pendant 45 ans. Allez, on peut encore en faire une. Voilà. Vous voyez la sagesse qu'il y a derrière un enseignement comme ça. Ça veut dire que finalement la vérité est vraie, mais comme toute vérité vraie, elle peut être dangereuse aussi. D'un côté, enseigne à un homme à rechercher les étincelles de bien qu'il y a en lui. Apprends-lui à ne pas se désespérer de la quantité de mal qu'il a pu accumuler dans sa vie, car un homme est jugé au niveau de son essence qualitative et non au niveau de sa grossièreté quantitative. Mais d'un autre côté, préviens l'homme qu'il ne doit pas non plus après se dire « Bon, bah alors c'est pas si grave que ça, on n'est pas à une faute près, puisque l'essentiel c'est d'y croire. » Non. Malgré tout, chaque faute est un monde en soi. Ça veut dire qu'il y a, s'il vous plaît, il y a d'une certaine manière la vision de l'homme rétroactive et la vision de l'homme a priori. A priori, tu dois toujours te dire que chaque faute est véritablement peut-être la faute qu'il ne fallait pas faire et qui va me faire rentrer définitivement dans le monde du mal, comme utilise l'image. Mais a fortiori, quand tu analyses ta vie et que tu te rends compte que quantitativement, la balance a toujours été plutôt du côté négatif que du côté positif, rétroactivement, dis non, ne te regarde pas comme ça. Pourquoi? Parce que tu n'es pas à même d'apprécier les moments qualitatifs que tu as eus dans ta vie. Ceux-là font peut-être le contrepoids à toutes les fautes que tu as pu faire. Donc c'est ce que nous disent nos maîtres. A priori, enseigne un homme, parce que c'est la vérité vraie, à avoir peur de chaque faute, même si ce n'est qu'une seule faute. Parce que va savoir si ce n'est pas cette faute-là qui va définitivement le faire chavirer dans le mal et il n'arrivera plus à se relever. Mais rétroactivement, une fois que tu fais un bilan, ne te désespère jamais de ce que tu as fait. Parce que l'homme a tendance à être impressionné par la quantité plus que par la qualité. Et peut-être que les biens qualitatifs que tu as faits, même s'ils sont très peu nombreux, qualitativement parlant, font le contrepoids sur l'ensemble. On continue un petit peu. Chez Néhémar, on va maintenant rapporter les versets qui servent de référence à cette analyse-là. Un verset dit « Vechote echad » une seule faute, « Ye'abed tova arbe » peut faire perdre énormément de biens. Ça, c'est l'analyse a priori. A priori, dis-toi toujours que même si tu as fait beaucoup de bien, c'est ce qu'on te demande finalement de comprendre lorsque tu fais un bilan, mais n'en profite pas pour minimiser la gravité d'une faute. Car des fois, un homme fait une faute qui pour lui est fatale, de laquelle il ne reviendra plus jamais. Et ait toujours peur que ce soit cette faute-là. Et donc, chaque faute est une expérience en soi de laquelle tu ne sais jamais à l'avance comment tu vas ressortir. Donc c'est ce que dit le verset a priori.
Vechote echad ye'abed, c'est un futur. On parle de quelqu'un qui voudrait faire une faute en se disant bon, allez, je récupérerai l'affaire. Non. A priori, sache que ye'abed tova arbe. Une seule faute peut te faire perdre tous tes acquis positifs, accumulés tout au long d'une vie. Bishvil chet yechidi. De là, nos maîtres comprennent de ce verset que des fois il suffit d'une seule erreur. Shechata, qu'un homme a commise, oved mimeno tovotabe, pour perdre un grand nombre d'acquis positifs. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, disait, point. Après, ça va être un autre enseignement. Donc on a compris, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a expliqué, on a compris globalement comment les choses fonctionnent. Oui, au niveau de la question. Juste une petite remarque, c'est ce qui se passe quand on fait du Lashon Hara et que tu arrives au ciel, tu as le jugement et tu n'as plus tes mitzvot, ils sont passés avec quelqu'un d'autre sur qui tu as dit Dieu. On rapporte ce phénomène effectivement. Lorsque l'on salit quelqu'un, au niveau des mécanismes nishmatiques, qu'est-ce qui se passe? Toutes les fautes que lui a fait, c'est toi qui les prends. Et tout le bien que toi tu as fait va chez lui. Donc effectivement, une seule parole destructive peut des fois bouleverser complètement deux vies. Celui sur lequel tu as parlé en mal, finalement en parlant en mal, tu l'as sauvé. C'est-à-dire que le mal qu'il a fait va le sauver grâce à ta parole, puisque finalement il récupère ton bien et se nettoie de son mal, et vice-versa pour toi. Bon, la morale qui se cache derrière ça est fabuleuse, plus encore que le mécanisme. Ça veut dire que quand tu te permets de juger quelqu'un, finalement tu prends sa place et lui prend la tienne. Si tu le juges et que tu t'estimes au-dessus, eh ben c'est ce qui va se passer, c'est lui qui va être au-dessus de toi. Oui. C'est le mécanisme de la vache. Dans un autre domaine, oui, qu'elle purifie le pur et rend impur le. Exactement, c'est exactement le même mécanisme. Et ce qui est bizarre dans le Talmud, c'est qu'on parle de la faute en fait qui repousse le bien, etc. Alors qu'on aurait pu prendre l'inverse, c'est-à-dire une mitzvah qui rapporte du bien. Bravo. Oui. Comment se fait-il que pour conclure ce texte, qu'après on passe à un nouveau texte, comment se fait-il que pour conclure ce texte, le Talmud ne rapporte que la preuve d'un mal qui va être fait et qui va faire s'annuler tout le bien déjà accumulé. Mais le Talmud a affirmé deux choses. Aussi, comment doit être le bilan. Même si quantitativement tu as fait plus de mal, qualitativement tu dois te voir au moins moitié-moitié. Comment se fait-il que le Talmud ne rapporte pas de verset pour justifier sa première affirmation? Il ne rapporte un verset que pour justifier sa deuxième affirmation. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de verset pour justifier la première affirmation? Quelqu'un a une idée? Alors on ne peut pas répondre parce qu'il n'y a pas de verset. Pourquoi on ne peut pas répondre parce qu'il n'y a pas de verset? Parce que s'il n'y a pas de verset, c'est impossible que ce soit l'enseignement du Talmud. Le Talmud est l'enseignement des maîtres d'Israël fondé sur la Torah de Moshe. Même s'il y a énormément on pourrait dire pas énormément, on pourrait dire 99% des enseignements du Talmud sont des déductions profondes de la profondeur invisible des versets. Quoi qu'il en soit, il y a un point de départ, parce que pour creuser, il faut d'abord un sol, il faut d'abord un verset pour creuser ce qu'il y a derrière. Donc comment se fait-il qu'effectivement pour le premier enseignement, le Talmud ne se donne pas la peine d'aller chercher une référence, même si c'est une référence lointaine, mais au moins une référence. Pourquoi? Est-ce que vous avez une idée? Olivier, puisque c'est toi qui as posé la question, est-ce que tu as une idée? C'est tellement clair. C'est tellement clair, non, c'est un chidouche absolument incroyable. Parce que 99% des hommes ne font pas du tout le bilan de cette manière-là. Pas le bilan, mais la conclusion que nous ferions sans le Talmud n'est pas du tout celle du Talmud, au contraire. La conclusion du Talmud d'un homme de 40 ans, c'est que j'ai passé ma vie à faire des bêtises. Les faits sont clairs, chacun a passé. Oui, cet enseignement du Talmud est différent de la manière dont l'homme fonctionne. Donc il devrait être appuyé d'une source biblique, puisque justement, c'est quoi la Torah? C'est la sagesse qui vient apprendre à l'homme le contraire de ce qu'il fait. Parce que si c'est ce qu'il fait, il a besoin de la Torah. Donc justement, comme ce bilan-là est le contraire de ce que fait généralement un homme, comment se fait-il qu'on n'a pas cherché un verset pour prouver qu'effectivement
Les choses sont comme ça. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que c'est un peu une situation de tikkun, là? C'est-à-dire on ne veut pas aller dans le mal pour revenir à la situation moyenne, pour ensuite pouvoir faire le bien? C'est juste ce que tu dis une fois de plus, mais la réponse, elle est fondamentale dans le sens de ce que tu expliques. Parce que et toute la Torah est la référence de cette affirmation. Parce que si le monde n'avait pas été créé sur ce principe-là, le monde n'aurait jamais existé. Si Dieu avait créé le monde sur le principe de la quantité, mais le monde n'aurait jamais été créé. Car quantitativement parlant, les hommes ont fait jusqu'à aujourd'hui beaucoup plus de mal que de bien. Donc le monde n'aurait jamais été créé. Et c'est le fameux Midrash qui nous enseigne qu'au début de la création, Dieu a demandé aux anges est-ce qu'il faut oui ou non créer le monde. Et qu'est-ce que les anges ont répondu? Mais jamais de la vie, mais ça sert à quoi? Ils ne vont faire que fauter. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'a répondu le maître du monde? Ta réponse à toi. Si j'en ai que 1 ou 2 par génération, ça me suffit. Quantité, qualité. Ce qui veut dire que l'argument des anges était l'argument classique quantitatif, mais quantitativement parlant, c'est perdu d'avance ton projet, maître du monde. Répond le maître du monde, mais moi je cherche la qualité plus que la quantité. Et donc, l'existence même est la preuve que le choix a déjà été celui de la qualité. Donc c'est la raison pour laquelle on ne rapporte pas un verset, puisque toute la Torah est la référence à cette affirmation. Toute l'existence est la référence à cette affirmation, comme quoi Dieu regarde avec l'œil de la qualité et non avec l'œil de la quantité. Sinon, aucun d'entre nous ne pourrait exister. Donc si j'existe, c'est que forcément Hachem regarde mes qualités. Et non, enfin, regarde ce que je suis qualitativement parlant et non ce que je suis quantitativement parlant. C'est-à-dire que maintenant, de 10h du soir jusqu'à 8h, va savoir combien de bêtises je vais faire. Mais je vais quand même faire mincha, je vais peut-être lire un psaume, je vais faire une mitzvah, je vais étudier pendant 10 minutes. Ces points de lumière sont tellement forts sur le plan qualitatif qu'ils arrivent à contrebalancer le nombre inquiétant, mais qui n'est qu'un nombre quantitatif de fautes et d'erreurs que je vais faire tout au long de la journée. On arrête le cours pour aujourd'hui.